Qui est-ce? Joseph le sémite, maîtresse. Et il comprend les plans? Oui, maîtresse. Sa peau est marquée. Les couleurs de la foi. Mes amis, laissez-moi vous emmener dans le tourbillon de ma vie. Une histoire tissée de rêves, de trahison et surtout de la main bienveillante de Dieu. Je suis Joseph, le fils bien-aimé de Jacob. Mon histoire commence avec un simple manteau aux couleurs éclatantes, un cadeau de mon père qui symbolisait son amour profond. Mais cette tunique a déclenché la jalousie féroce de mes frères, une jalousie qui a marqué le début d'un voyage tumultueux. Depuis ma plus tendre enfance, Dieu m'avait révélé par des songes que je serais la main par laquelle il délivrera ma famille et élèvera son nom très haut. Dans ma naïveté, je racontais toujours ces rêves à ma famille, ne sachant pas que j'étais en train de creuser ma propre tombe. Vendu comme esclave par mes propres frères, Prenez-le. Donnez-nous l'argent. j'ai été arraché à ma famille et à ma terre. La route de l'esclavage m'a conduit à l'Égypte, un royaume majestueux mais étranger. Les chaînes ne se trouvaient pas seulement autour de mes poignets, mais aussi autour de mon cœur brisé. Dans la maison de Potiphar, un officier égyptien auquel j'ai été vendu, j'ai trouvé la faveur de Dieu. Mais ma loyauté envers mon Créateur a été mise à l'épreuve lorsque la femme de Potiphar a tenté de me séduire. Allez, viens dans mon lit, Joseph. Fort de l'éducation chrétienne que m'a donnée Jacob mon père, j'ai choisi la pureté pour continuer d'être agréable à Dieu. Violeur! Mais cela m'a conduit à la prison. Même dans l'obscurité de ma cellule, ma foi en Dieu n'a pas faibli, car je sais que grâce à ma foi, à ma détermination et à l'inspiration du Sauveur, je peux dire comme l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est là, entre les murs froids de la prison, que mes dons d'interprétation des rêves ont émergé. Bientôt, j'ai été appelé devant Pharaon. Là, au sommet de l'Égypte, j'ai trouvé ma véritable vocation. Être un instrument de la providence divine. Pour me récompenser de ma loyauté envers lui, Dieu a permis à Pharaon de m'élever dans les plus hautes sphères de l'administration égyptienne. J'étais devenu son premier ministre et le gérant de tous les biens du pays. Le temps a passé et la famine s'est abattue sur mon pays natal. Mes frères sont venus chercher de la nourriture en Égypte. Ils ne m'ont pas reconnu, mais la providence de Dieu a orchestré notre réunion. Le Seigneur, ayant mis en moi un cœur d'amour et de discernement, m'a aidé à ne pas leur en vouloir de m'avoir vendu comme esclave, car ils n'ont été que des instruments qu'il a utilisés pour me faire entrer dans ma destinée glorieuse.
Le pardon a triomphé de la trahison et ma famille a été réunie. Les rêves que j'avais eus autrefois se sont réalisés, non pas par ma propre sagesse, mais par la sagesse de Dieu. Ma famille était à nouveau réunie et prospère. Dieu m'a béni sur la terre de mon esclavage, et par sa grâce, j'ai eu 2 fils que j'ai appelés Manassé et Éphraïm. J'ai impacté plus d'un par ma pureté et ma conduite. Dans mes moments de peine, je n'ai pas murmuré contre mon Créateur. Mes amis, ma vie est une palette de couleurs, chacune représentant une épreuve sur le chemin de la providence divine. Les tons sombres de la trahison ont été illuminés par la lumière de la grâce. Et les éclats dorés de la faveur divine ont transcendé les moments d'obscurité. Ainsi se termine mon récit, un témoignage des mystères de la foi et de la manière dont chaque fil de notre existence est tissé dans le dessein divin. Puissiez-vous en trouver inspiration pour les couleurs de votre propre voyage.